Grand comme s'assoit la France, le Brésil est un jardin extraordinaire où le minéral, l'eau et le végétal se confondent pour former un décor époustouflant. Les avions taxis de la Gol nous accompagnent dans ce périple qui court de Rio à Iguaçu, du Pantanal à Brasilia, de Manaus à São Luís pour s'achever à Salvador de Bahia. Le Corcovado, un pic de granit de 710 mètres d'altitude, situé dans la forêt de Tijuca, est l'un des principaux symboles du pays. Le funiculaire qui nous y conduit fut inauguré en 1884 par l'empereur du Brésil. Longue de 3824 mètres, la voie est plus ancienne que la statue elle-même. Inaugurée en 1931, la statue du Christ Rédempteur, dessinée par le sculpteur français Paul Landowski, est haute de 38 mètres. Le pic offre une vue panoramique sur le centre-ville, avec à nos pieds le stade Maracanã, le Centro ou quartier d'affaires, et l'immense baie de Guanabara, avec le pont qui l'engendre. Plus loin, le pain de sucre, avec la plage de Botafogo. Derrière les immeubles de bord de mer, on devine les plages de Copacabana et d'Ipanema. Au sud, la lagune Rodrigo de Freitas et derrière, le Christ, la forêt tropicale de Tijuca. Deux téléphériques successifs, rénovés et sûrs, prend la peine de préciser le guide de routard, permettent d'accéder au pain de sucre. L'ascension du Morro de Urca offre un beau point de vue sur les plages de Botafogo et Flamengo. Après un parcours de 1400 mètres, c'est du sommet du Pain de Sucre, à 396 mètres d'altitude, que nous avons la meilleure vue sur Rio, avec notamment l'immense plage d'Ipanema. Au loin, le Corcovado domine la forêt et le parc national de Tijuca. Le jardin botanique est un immense parc de 140 hectares où l'on pénètre par de belles allées bordées de palmiers impériaux. Plus de 8000 espèces tropicales venues des quatre coins de la planète ont été acclimatées ici. Ruisseaux et fontaines agrémentent le parc où il fait bon se promener. Lumière des macaques, des singes. Brasileiro, sou do banzo do pandeiro, caço qualquer calo mesmo, como bom guerreiro e lutador. Comigo não tem gravata e se acaso pago o trem errado vou me embora, mas
se mofou. E com sua permissão, seu internacional, longe de mim qualquer desfeita pega mal. Mas este dom é exclusividade. O samba na sola tem nacionalidade. Nous déambulons en fin d'après-midi dans le quartier d'Ipanema, à 2 pas de notre hôtel. Nous sommes dimanche et les places sont animées. Com sua permissão, seu internacional, longe de mim qualquer desfeita pega mal. Este dom é En bord de mer, sur la route fermée à la circulation automobile, les piétons sont rois. Sur la plage la plus snob de Rio, les strings peuvent être les plus étroits de la terre, mais pas question de se promener les seins nus, une condition réservée aux esclaves de jadis. Doce balanço caminho. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque Face au soleil couchant, voici l'heure venue de la caipirinha, le cocktail brésilien par excellence. Muito obrigado. a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Au Brésil, le churrasco est une institution culinaire où la viande tient le haut de l'affiche. Alors bienvenue dans notre churrascaria où le service est efficace. Ce matin, nous découvrons un quartier balnéaire au nom légendaire, Copacabana. Plus de 4 km de plage aux eaux bleues. Bienvenue à Rio, bienvenue au Brésil. Accompagnés de notre guide Rita, nous partons à la découverte de l'une des 1000 favelas de Rio. Des hauteurs de la forêt de Tijuca, la vue est une nouvelle fois imprenable sur la baie de Guanabara. La favela de la Marta fait partie des 18 qui sont aujourd'hui sous contrôle de la police. Les gangs qui vivent ailleurs du trafic de drogue n'ont ici plus droit de cité depuis qu'en 2009, l'armée brésilienne a pris d'assaut ce bidonville de Rio, fief des narcotrafiquants. Nous sommes donc dans un quartier typique parce que, comme la plupart des favelas, il est suspendu aux pentes de la montagne, mais en rien représentatif de ce qui se passe ailleurs où la population est prise en otage entre bandes policières et bandits. Michael Jackson trône sur cette terrasse où il est venu tourner un clip en 1996 avec un visa des autorités brésiliennes, mais surtout le feu vert des narcotrafiquants locaux. De minuscules escaliers desservent des habitations et les relient aux immeubles situés en contrebas. 10 000 habitants s'entassent ici, dans des maisons parfois confortables, mais souvent faites de briques et de brocs. Certaines n'ont ni eau ni électricité. La moyenne est de 3 à 8 enfants par famille,
Mais ici, il n'y a pas d'école. L'éducation et la santé restent deux problèmes majeurs dans cette favela apaisée. Plus de 20% de la population carioca, terme qui désigne une personne née à Rio, vit dans ces bidonvilles. La surprise vient d'un balcon suspendu au-dessus de la ruelle. Could you sing? Allons enfants de la patrouille, les jours de gloire d'arriver. Conte-nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes murges, ces féroces soldats. Tout en bas, du côté des beaux quartiers, la favela a pris des couleurs qui la rendent plus gaie, même si la misère est moins triste au soleil. Nous filons avec notre Jeep vers Santa Teresa, un Montmartre luxuriant et sans touristes, comme l'appellent déjà certains, mais cerné de favela. Des villas succèdent aux maisons, diverses, parfois surprenantes. Direction la ville basse pour visiter le Centro, avec un arrêt inopiné à l'escalier qui relie les quartiers Santa Teresa et Lapa. La Grande Locura, ou Grande Folie, a été créée en 1990 par le peintre chilien Jorge Celarón, en hommage au peuple brésilien. Selon ses propres termes, cette œuvre ferait pâlir de jalousie le grand Gaudí lui-même. Pris de passion pour les azuleros, il s'est attaché à en tapisser les 215 marches de cet escalier. Les azuleros proviennent du monde entier, envoyés par des visiteurs tombés sous le charme de cette œuvre ou glanés par l'artiste lui-même. Certaines pièces sont estimées à plusieurs centaines de dollars. La cathédrale métropolitaine de Rio surprend par son architecture très moderne. Cette immense tour de béton, inaugurée en 1976 et haute de 96 mètres, fait penser à un temple maya. Son intérieur est éclairé par un puits de lumière et par 4 grands vitraux. Avec plus de 6 millions d'habitants intramuros et 11 millions dans l'aire urbaine, Rio de Janeiro est la deuxième plus grande ville du pays après Sao Paulo. Ces immeubles du centre financier de la ville sont appelés avec humour de triangle des Bermudes. Rio accueillera en 2013 les Journées mondiales de la jeunesse, en 2014 le match d'ouverture ainsi que la finale de la Coupe du monde de football et enfin en 2016 les Jeux olympiques d'été. Dominant la place des Carioca, qui signifie originellement « maison des hommes blancs », le couvent des franciscains habite l'une des plus riches églises baroques du XVIIIe siècle. Les sièges et le plancher sont en bois de jacaranda, tout le reste est couvert d'or.
Colombo est une institution à Rio, l'un des rares témoins de l'élégance bourgeoise du XIXe siècle. Le restaurant rappelle le style des cafés viennois. À l'exception de l'hôtel, l'église Notre-Dame de la Conception est de style baroque portugais, peu chargé. L'église Notre-Dame de Candelaria du XVIIIe siècle impressionne par sa majesté. Elle est devenue tristement célèbre en 1991 avec l'assassinat de 8 gamins des rues par des policiers payés par les commerçants pour nettoyer le quartier. Nous nous engageons dans un lacis de rues piétonnes pavées qui font le charme du vieux Rio. Une loterie, pas nationale mais disons plutôt parallèle, est installée à même la rue. Dans ce quartier historique, notre guide Aurélien nous rappelle que Rio fut fin 18e la capitale du roi du Portugal en exil. Symbole de l'architecture moderne du Brésil, le bâtiment du ministère de l'Éducation et de la Santé, actuel palais Gustavo Capanema, fut inauguré en 1955. Il est le résultat du travail d'un groupe d'architectes dirigé par Lúcio Costa, futur urbaniste de Brasilia, dont fait partie Oscar Niemeyer, qui a fêté ses 100 ans en 2007. À 2 pas de la Bibliothèque nationale et du Musée national des beaux-arts, le théâtre municipal de Rio a été inauguré en 1909. Tous les matériaux nécessaires à sa construction furent importés d'Europe. Dominé par une immense favela, l'hôtel Sheraton surplombe la plage Leblon, située dans le prolongement de celle d'Ipanema. Nous longeons ensuite celle de Copacabana, en direction du port et de l'aéroport, destination Iguaçu. Do Brasil. Ela espalhou por nossas vastas solidões